Bonjour à tous, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter la toute première snapshot de la 1.19 qui vient de sortir, enfin elle est sortie hier par rapport à l'heure où vous regardez cette vidéo, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous apprendre qu'on va avoir d'énormes ajouts comme vous pouvez le voir juste derrière moi avec l'ancienne City ou encore le Warden. Il y a tellement de choses à vous présenter que perdons pas de temps et passons tout de suite à la vidéo. Ouais, petite chose avant de continuer la vidéo, si jamais vous aimez bien cette petite snapshot, la petite vidéo ou même mes vidéos dans la globalité, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait super plaisir, ça récompense vraiment l'effort fait. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait super plaisir. Toutes les personnes qui le feront, je vous en remercie, c'est super sympa et ça aide énormément la chaîne, donc merci à tous. Et puis arrêtons de chacasser, passons tout de suite à la vidéo, perdons pas de temps et allons explorer ces nouvelles cités, ces Warden. Ça va être magnifique, je vous le promets. Allez, à tout de suite les gens. Et donc oui, vous l'avez vu, que ce soit au niveau du titre, à l'intro, à la miniature, tout ce que vous voulez, vous venez de le voir, il y a eu une toute nouvelle snapshot. Alors pour le moment c'est que sur Java, il n'y a pas de bêta pour le moment sur Bedrock, mais une toute nouvelle snapshot qui au passage n'est pas encore disponible depuis le launcher. Il faut passer par le site internet, je vous mettrai tout dans la description, puis c'est expliqué tout en fin de page sur le site officiel de Mojang si vous voulez la tester par vous-même sur PC. Au passage peut-être j'en ferai une vidéo pour vous montrer comment l'installer si jamais une snapshot ne sort pas d'ici là. Mais autant vous dire que c'est une snapshot insane parce que comme vous pouvez le voir, regardez-moi tout cet ajout. Par contre j'ai l'impression qu'il y a des trucs un petit peu bizarres qui se passent, j'ai l'impression qu'il y a des couleurs un peu bizarres, et au passage regardez, on a de base un effet de night vision qui est claqué, donc je sais pas ce qu'il y a de spécial avec cette mise à jour. C'est plutôt une mise à jour on va dire test, une snapshot un petit peu test de développeur, mais en tout cas c'est trop cool, on a plein de nouveautés. Et comme vous pouvez le voir, première chose extrêmement on va dire visible, c'est ce petit biome. Regardez, hop, si on appuie ici, on est dans le Deep Dark, qui est un nouveau biome qui sera bien évidemment là lors de la Wild Update, parce que là actuellement c'est on va dire la première partie de la Wild Update, si on peut dire la partie on va dire dans le dark, dans la partie sombre des cavernes qu'on avait autrefois. Et donc voilà la petite partie avec l'ancienne City, que ça s'appelle comme ceci. C'est tout simplement le biome Deep Dark avec les Warden qui vont spawn dedans et toutes les petites attirails qui vont avec, qui sont déjà plutôt magnifiques. Alors évidemment, juste avant de tout vous présenter, si jamais vous voulez sauter sur ne serait-ce que un petit truc en particulier, vous avez évidemment avec la vidéo qui va être je pense un petit peu longue, le temps de tout vous expliquer les différents chapitres avec la petite on va dire le petit curseur que vous pouvez choisir où vous voulez aller pour aller directement, par exemple sauter sur le Warden, sauter sur je sais pas moi, vous voulez voir les Shrikers, et bien vous pouvez, comme ça c'est magnifique. Mais en tout cas, eh bien commençons par vous expliquer un petit peu comment va se générer cette petite structure. Déjà première chose, si on regarde au niveau du F3, on est en couche -22 parce que cette structure va se générer très bas dans le monde. Si on peut regarder aussi si on se met en spec, vous allez voir que on est très bas on va dire en hauteur de monde. Ça se génère pas au dessus mais si on monte comme vous pouvez le voir, et on était très bas dans le monde. Donc déjà première chose, vous ne trouverez pas pendant qu'il y a des lags un petit peu, ça génère pas mal c'est un petit peu lourd cette mise à jour, mais comme vous pouvez le voir, donc il n'y aura pas de, on va dire, d'ancienne cité, parce que ça s'appelle comme ça au passage pour les gens qui se demandent, un petit peu comme l'End City dans le Land ou encore les forteresses dans le Nether. Celle-ci s'appelle l'ancienne cité, et tout simplement donc elle se génère très bas dans le monde, et comme vous pouvez le voir, elle est plutôt grande, ça fait comme des genres de murailles, des petits trucs plutôt cool. Et on peut retrouver comme bloc déjà plein de petites deep slate, que ce soit la deep slate polyshed, la deep slate en briques, la deep slate en cracklet, et ça c'est cool. Déjà on va pouvoir farmer ces petits blocs là. On retrouve aussi de la laine grise, donc c'est la première fois qu'on va pouvoir un petit peu farmer de la grey wool, et ça c'est plutôt cool. Et surtout regardez-moi ces petits chiselaines. Bon évidemment c'est pas que ça, mais surtout des petites choses un petit peu cool, comme vous pouvez le voir, que ce soit des petits Skulk Catalyst. Ça on l'a vu sur Bedrock, donc je vais pas trop vous expliquer là comment ça fonctionne avec les Shulkers, les Shrikers qui sont juste ici, et qui au passage, regardez, le Warden devrait peut-être pop, je sais pas, mais on va s'écarter, je vous le montrerai un petit peu après. Le Warden il devrait peut-être arriver, je vous montrerai après l'animation, elle est vraiment magnifique. Alors évidemment, vu qu'il s'agit on va dire d'une cité, et bien vous allez aussi y retrouver de temps en temps des petites chests. Alors on l'a vu de temps en temps, faut un petit peu se balader ici je crois, ou peut-être je crois qu'on en a vu un ici, enfin moi j'en ai vu un là, voilà, juste ici il y a des coffres de temps en temps, et comme vous pouvez le voir il y a pas mal de petites choses, dont ici des petits livres et tout, mais on n'y retrouvera pas des choses ultra pétées. Alors il y a le Warden qui spawn, je vais pas vous le montrer, on va s'écarter un petit peu pour pas vous spoil, mais il y a pas mal de petites choses un petit peu partout, et je vous avoue que les chests sont pas insane, franchement en vrai vaut mieux aller dans le Nether et essayer de chercher un bastion, parce que les loots dans le bastion sont plus, on va dire, plus cool que dans l'ancienne cité. Il n'y a même pas de netherite, ça aurait été cool, mais voilà, attendez, regardez, on va essayer de, attendez, hop, de voir, vous avez vu, il n'y a pas de choses très intéressantes, il y a des candles, des petites bougies, c'est pas dégueu, mais entre nous, il n'y a pas de stuff ultra pété, il n'y a même pas de diamants, je sais pas si on peut trouver de diamants, pourquoi il y a des snowballs, je sais pas pourquoi, mais il y a pas mal de petits loots déjà, on verra si au futur ça s'améliore, mais vous pouvez donc retrouver des petits trésors chests. On a aussi l'ajout dans ces petites chests, ces trésors chests, un nouvel enchant qui vient d'être ajouté, qui s'appelle le
Swift Sneak et j'irai un petit peu plus tard dans la vidéo vous l'expliquer comment il fonctionne et quelles sont un petit peu ses aptitudes et vous verrez c'est plutôt cool. Petite chose à noter aussi dans ce petit biome, oui effectivement hein, c'est un biome mais c'est aussi une cité, il y a une chose particulière à savoir quand vous êtes dans le biome Deep Dark et vous devez peut-être le voir et je ne suis pas en peaceful au passage, hein, pour regarder je suis en normal, il n'y a aucun mob qui spawn, genre vraiment il n'y a pas de zombies, pas de squelettes, pas de creepers, rien du tout, aucun mob, c'est tout simplement fait exprès, je pense c'est surtout fait exprès pour éviter que des mobs arrivent, activent les trucs et toutes les 5 minutes il y a un warden qui pop et qui les tue, mais comme vous pouvez le voir il n'y a aucun mob, c'est vraiment, alors là il y en a un parce que je pense qu'on sort du biome si on regarde ici, ah non on n'est plus, ah si voilà on est dans une dripstone, je pense qu'ils ont du spawn ici, mais dans les biomes Deep Dark il n'y aura pas un seul mob qui pourra spawn, donc en vrai si vous êtes chaud et que vous, on va dire vous tuez tous les wardens dans cette zone là, vous pourrez en soi vous installer et être dans une cave complètement on va dire safe, sans aucun mob et ça franchement c'est trop cool. Et enfin on finit par ce petit truc que j'avais remarqué quand on était avec la vidéo qui nous présentait et je croyais qu'il y avait une vitre ici et au final j'aurais bien cru même qu'ils auraient mis de la tinted glass mais ils l'ont pas fait, mais c'est ces petits blocs qui sont juste ici, je l'avais vu dans la petite vidéo de présentation et je savais pas si c'était des blocs qu'on avait déjà ou des nouveaux blocs, et bien c'était tout nouveaux blocs qui sont plutôt très classe et qui sont particuliers au niveau de la texture comme on peut le voir et sachez que ces blocs sont assez résistants de mémoire comme de la TNT, on dirait presque, enfin comme la TNT sur dessus va pas mal résister, ce bloc en tout sens c'est de la deep slate et sachez qu'il n'est toujours pas craftable, je sais pas s'il y aura de craft ou quoi que ce soit mais vous ne pouvez pas ni le crafter ni on va dire l'obtenir autrement, vous pouvez l'avoir que dans cette zone là et comme vous pouvez le voir il n'y en a pas non plus énormément, je pense qu'il doit y en avoir un bon petit stack je pense, donc profitez-en si jamais vous trouvez une petite cité comme ceci dans farmer parce que c'est un petit peu long et je pense que ça c'est un bloc qui va être très très rare. Au passage j'en ai pas parlé mais la rareté de cette cité est on va dire assez compliqué à trouver, c'est même très très rare, j'ai pas de pourcentage à vous donner mais sachez que c'est plutôt rare, je sais pas si c'est similaire à une forteresse dans le Nether ou à un autre biome ou à une autre cité, je saurais pas vous dire mais pour le moment, mais en tout cas elle est assez rare donc pour le moment ça va être plutôt compliqué d'en trouver. Alors petite chose à noter aussi et qui est peu on va dire relevé par les gens, c'est tout simplement ceci qui est juste là et qui est comme vous pouvez le voir de la soul sand, de la soul soil, du soul soil de la soul sand qui est juste ici et ça c'est une première parce qu'on peut obtenir de la soul sand et du soul soil sans être passé par le Nether, donc c'est quelque chose de trop cool. Et pourquoi je parle de ça? Parce que vous le savez entre nous, si jamais vous avez ce genre de biome par exemple près de vous et que vous n'avez pas été dans le Nether par exemple, vous mettez un défi de pas y aller, et bien vous pouvez tout simplement obtenir avec ces petites cités de la soul soil ou de la soul sand pour faire des ascenseurs et donc c'est plutôt cool. Par exemple s'il y a un défi de pas aller dans le Nether, vous pourrez tout simplement en obtenir directement dans le monde. Bon là pour ce qui est évidemment de cette petite cité, il y a pas mal d'autres choses à dire, hein, ne serait-ce qu'au niveau de la forme de la cité qui est plutôt cool. Regardez, ça fait des genres de châteaux, c'est particulier à expliquer mais je le trouve déjà magnifique et en survie ça va être plutôt cool à se balader comme on peut le voir. En plus il y a des petites lanternes et tout, il y a pas mal de blocs qui sont très classe et surtout ce que j'aime vraiment bien c'est les bougies, ça va être super simple maintenant pour en farmer, surtout que je crois, ah non c'est des white candles, ah non c'est pas des candles de base, ça aurait été trop cool si c'était juste des candles de base qu'on aurait pu farmer, mais il y en a de temps en temps je crois, non c'est des white ça, ah non oui on va pouvoir farmer ces petits candles, ça c'est cool ça, il y a tellement de candles qu'on va pouvoir en farmer plein et ça c'est plutôt pas mal. Bon alors je vais pas m'attarder plus sur cette ancienne cité, il y a pas mal de choses que je vous laisserai un petit peu visiter comme le fait qu'il y a des skulk sensors qui sont cachés ici. Ah je crois que c'est pour alimenter ces redstone lamps, genre si vous passez à côté vous faites du bruit ça va alimenter les redstone lamps, c'est trop classe en vrai comment c'est fait, mais je vous laisserai un petit peu visiter, il y a pas mal d'autres choses plutôt cachées qui sont plutôt cool. Et nous on va passer à la suite qui est tout simplement le nouvel enchant comme je vous l'ai dit, le Swift Sneak, qui est tout simplement un enchant que vous pourrez trouver seulement dans ces anciennes cités, voilà dans le biome Deep Dark, vous pouvez pas le trouver autrement, même avec les villageois je crois que c'est pas possible à obtenir. Alors là j'en ai pas eu dans ces coffres là donc c'est un petit peu compliqué, si jamais vous en avez pas c'est un petit peu coup dur. Et sachez, alors la texture vous en faites pas, c'est mon pack de texture qui est pas encore finalisé, hein, ils sont pas ouf hein, ne vous en faites pas, mais si on tape Swift Sneak on peut voir il y a 3 niveaux et qu'est-ce que fait ce petit tout simplement enchant? Eh bien c'est assez simple, en fait simplement déjà vous allez devoir obligatoirement le mettre sur des bots, vous pouvez pas le mettre autre part que sur des bots, nous on va directement le mettre level 3 et si on se l'équipe et que regardez on se met sur le sol, si je bouge il ne se passe rien, par contre si je me mets en sneak et que j'avance, regardez on va aussi vite que si j'allais tout simplement à pied sans bouger, regardez je me mets en sneak, hop vous voyez je vais à la même vitesse que si j'étais comme ceci. Alors malheureusement on ne peut pas sprinter, ça aurait été trop cool de pouvoir sprinter en
en sneak, ça aurait été un peu bizarre, mais ça aurait été cool en tout cas. Et donc c'est une méthode, je sais pas si c'est vraiment utile, mais vous pouvez tout simplement maintenant marcher super vite en sneak. J'ai l'impression d'être en fly, en vrai c'est trop classe en vrai. Évidemment chaque niveau va vous permettre d'aller de plus en plus vite ou au contraire d'aller de moins en moins vite si jamais vous prenez le tout premier niveau, et donc c'est plutôt stylé. Est-ce qu'il y aura vraiment une utilité? Je pense pas, c'est un petit peu comme le truc sur le soul speed et le soul speed, je crois que ça s'appelle l'effet qu'il y a sur la soul sand et le soul soil. Le seul souci en plus de cet effet, c'est que vous pouvez même pas le combiner avec les différents effets, que ce soit le Frostwalker ou le Depth Rider ou même le soul speed. Vous ne pouvez malheureusement pas les combiner ensemble pour le moment. J'espère que ça sera ajouté parce que franchement ça détruit un petit peu cet enchant qui peut potentiellement être super cool et en plus qui est extrêmement rare. Donc franchement j'adorerais qu'ils puissent faire qu'on puisse les mettre ensemble parce que là c'est pas très fou, mais en tout cas un nouvel enchant, et ça fait plaisir d'avoir des petits enchants comme ça par-ci par-là. Bon, entre nous il est pas très utile, mais ça peut toujours être cool d'avoir des petits enchants par-ci par-là qui sont ajoutés. Alors je reviens vite fait, même si je vous l'avais déjà montré dans une précédente bêta sur Bedrock avec tout ce qui était Skulk Sensor, j'arrive même pas à le prononcer, le Striker et comment ça s'appelle déjà ça, le Catalyst. Voilà, évidemment je vous le remonte vite fait. Voilà, vous l'aviez vu normalement dans les précédentes bêtas que je vous avais montré avec le petit Catalyst qui, si jamais on avait des mobs, bon j'ai pris des chats coup dur, les chats qui mouraient tout simplement à côté du Catalyst, ben ça allait tout simplement se prolonger. Et on a vu en plus sur Twitter avec les vidéos qu'ils ont présenté les développeurs que c'est quasiment infini, ça va ultra vite, vous pouvez vraiment remplir une salle si jamais vous avez beaucoup de mobs qui sont tués, et tout simplement au passage vous pouvez le récupérer. Et si vous les cassez à la main sans seal touch, de mémoire je crois que ça vous donne de l'XP. Par contre vous pouvez le récupérer avec du seal touch et ça vous donnera tout simplement l'item sans avoir on va dire l'XP qui est récupéré, et tout simplement ça fait un peu comme un bloc d'XP. C'est un petit peu cool en vrai, ça permet de stocker l'XP, donc c'est pas dégueulasse. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'avec le Striker qui est juste ici, si vous en rappeliez, avec un Skrull qui était à côté, quand on passait à côté ça nous donnait un effet tout simplement de Darkness, donc c'était le tout nouveau effet qu'on avait vu sur la bêta. Et bien il paraîtrait, alors je ne l'ai pas trouvé l'option, mais qu'il y a maintenant une option pour pouvoir régler tout simplement cet effet. Alors je crois que ça serait dans Distortion Effect, mais je sais pas si c'est celui-ci, mais en tout cas il y a un tout nouveau effet pour on va dire régler l'obscurité. Donc voilà, c'est ce qui a été ajouté, je l'ai pas trouvé, mais si jamais vous la trouvez, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Bon évidemment tout le monde l'attend depuis le début, nous allons enfin parler du Warden, le mob que tout le monde attend depuis tellement de temps avec la 1.17 qui avait été annoncée à l'époque, la 1.18 on l'a pas vu venir, et enfin la 1.19 où il arrive, et bien on a enfin le petit Warden. Et comment le faire spawn? Et vous allez me dire, parce que là si je me balade depuis tout à l'heure, vous voyez il n'y a aucun Warden dans la zone de Zemir, mais en fait la zone est super facile en survie. Eh bien non, parce qu'en fait vu que vous allez vous balader, au passage je rappelle que le Warden ne voit rien tout simplement, on peut dire qu'il est un peu aveugle en soi, il n'entend que, alors quand on dit il entend, c'est tout simplement il entend les vibrations, faut faire attention. Et comment on va le faire spawn? C'est tout simplement à cause de ce petit bloc là, le Striker, à cause ou avec tout simplement de ce petit bloc là et d'une petite source d'alimentation qui sera dans notre cas le petit Skulk Sensor. Je sais pas si on peut l'alimenter autrement le Striker, mais en tout cas dès qu'on va tout simplement s'approcher d'un Skulk, tout simplement ça va envoyer une impulsion à notre petit ami le Striker. Regardez, si je teste, attention, hop, ça va envoyer une petite impulsion. Alors je pense qu'il est peut-être un peu trop loin. Si je fais ça, comme vous pouvez voir, hop, là ça fait tout simplement du bruit et ça appelle le petit Warden. Alors je sais pas si ça va arriver, regardez l'animation quand le Warden spawn, elle est magnifique l'animation, donc c'est vraiment l'animation de base. Et au passage, écoutez, vous devrez entendre le bruit du cœur du petit Warden qui bat, c'est super bien fait, écoutez. Voilà, ça fait un petit bruit de cœur qui bat. Alors sachez que ce bruit de cœur est super important et retenez-le bien parce que plus il va s'accentuer et plus le Warden on va dire il est énervé, il est on va dire une barre de colère si on peut dire, mais tout simplement plus le bruit va être rapide, plus on va dire le BPM on va dire est rapide, plus ça va être dangereux. Donc voilà, faites attention. Et évidemment pour accélérer entre guillemets ce BPM, il va falloir faire des vibrations. Alors pour faire des vibrations il y a plusieurs techniques, soit vous marchez, c'est voir si je marche, normalement ça devrait faire des vibrations. Alors vu que je suis en créa, je pense que ça peut ne pas marcher. Par contre si je prends des petites snowballs, vous allez voir que normalement ça devrait fonctionner vu que c'est une vibration qui va toucher le sol. Hop, vous pouvez le voir, hop, il a entendu. Et là si on écoute, le cœur devrait hop, s'accélérer un petit peu, le BPM devrait être un peu plus rapide. Et si j'en fais plusieurs fois, au bout d'un moment, je vais l'exciter tellement rapidement que son BPM va un petit peu, on va dire, s'accélérer. Alors on peut le montrer au passage avec des mobs. Regardez, si je mets une petite vache juste ici, vous allez voir, là, le Warden l'a entendu. Alors il ne la voit pas, hein. Si je me mettais une vache très loin, il ne la verrait pas, mais il l'entend avec les vibrations et là il s'énerve, il vient de l'entendre, voilà, il vient de l'entendre, vous voyez, il ne l'avait pas vu, et là il va tout simplement la détruire, parce qu'il est monstrueux, le Warden, tellement il fait de bruit. Alors comme vous pouvez le voir, c'est dès qu'il bouge qu'il l'entend, et là je crois que là il est vraiment énervé, c'est un petit peu le moment où
Au passage, on l'entend, le BPM est super rapide. Et regardez comment il a one-shot la vache. Alors évidemment, on avait un mob qui est pas très résistant, une vache. Je pense que si vous n'êtes pas débile, avec tout simplement un joueur, c'est aussi un petit peu très compliqué. Et vous l'avez vu sans doute avec les différentes snapshots ou même vidéos qui avaient été montrées. C'est extrêmement compliqué de résister au Warden. Et je pense plutôt que le Warden a été créé dans le but de faire peur et non pas d'être tué comme un Wither ou quoi que ce soit. Parce que sachez que le Warden, je pense qu'il est beaucoup plus résistant que le Wither. Il faudrait faire des tests exacts. Mais on testera après de le tuer. Vous allez voir, c'est du grand n'importe quoi. Au passage, chose à dire. Alors je m'étale un petit peu, mais il y a tellement de choses à dire sur le Warden que ça peut prendre un petit peu de temps. Mais chose à savoir, le Warden au bout d'un moment, quand il n'y aura plus aucune interaction, il n'y a plus aucun mob, personne qui vient entre guillemets l'énerver ou l'attirer, et bien au bout d'un moment il va s'enterrer dans le sol. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais ça dure un petit peu de temps. C'est le temps qu'il n'a plus aucune interaction avec ne serait-ce qu'un seul mob ou quoi que ce soit. Il se réenterre automatiquement dans le sol. Est-ce que tu veux te réenterrer pour me le montrer? Bon, malheureusement j'arrive pas à vous le montrer, ça fait au moins une dizaine de minutes que j'attends qu'il se réenterre on va dire dans le sol, mais ça ne le fait pas. Mais sachez qu'au bout d'un moment, quand il n'a plus rien à faire, il va s'enterrer dans le sol. Bon, j'arrive pas à vous le montrer, mais c'est une de ses particularités. Alors vous l'avez vu aussi peut-être tout à l'heure quand il a attaqué la vache, il va super rapidement. On peut dire qu'en fait c'est un petit peu comme l'attaque du Wither sur Bedrock. Quand il est très énervé, il se met un petit peu on va dire penché comme ceci et il met ses bras un petit peu en l'air, et là d'un coup il attaque super rapidement et il va super vite. Donc franchement c'est très compliqué. Alors pour ce qui est des hitbox, au passage tant qu'on y est on va en parler. Comme vous pouvez le voir, c'est un mob super grand. Je crois qu'il est même plus grand qu'un Iron Golem pour vous dire, et donc c'est clairement abusé. Alors vous pouvez évidemment vous cacher entre deux blocs. Ah ben voilà, regardez, hop, il se réenterre. Ah ouais, l'animation quand il se réenterre c'est drôle. Alors vous pouvez vous amuser à creuser, hein. Si vous amusez à creuser, je crois que le mob c'est clairement en fait une... C'est comme s'il dispawnait, hein. Vraiment vous pouvez creuser et il ne se passe rien. C'est tout simplement comme s'il avait dispawn, hein. Il n'est pas caché dans les blocs. Vous ne le verrez pas traverser un mur. Moi c'est ce que je pensais au départ, je croyais qu'il allait rester un petit peu à travers les murs et tout. Mais ce n'est pas le cas, il est juste dispawn. Donc pour le refaire respawn il faudrait réactiver le Striker. Au passage je sais pas exactement encore, on faudrait faire plus de tests. Si dans un ancienne cité comme celle-ci, est-ce qu'il y a plusieurs Warden? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe si on tue tous les Warden? Pour le moment on ne sait pas trop. Va falloir tester vu que c'est encore on va dire une snapshot non exhaustive, non sortie. Je sais pas comment l'expliquer trop, mais j'ai pas toutes les réponses à ces questions là, mais en tout cas c'est plutôt stylé et je pense qu'on va passer à l'étape que tout le monde attend, le petit test de fight entre le petit Warden et un joueur. Et sachez que c'est du grand n'importe quoi. Mais avant cela je vais un petit peu vous montrer avec l'épée la plus pétée sur Minecraft, avec un enchant ultra pété, le nombre de coups d'épée qu'il faut pour tuer un Warden, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la vie qu'il a, et surtout pour que vous vous rendiez compte de la difficulté que c'est. Voilà, je viens de m'équiper d'une petite épée Sharpness 5 Fire Aspect 2 Unbreaking 3. Je pense que c'est l'une des épées les plus pétées à faire on va dire sur Minecraft. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux si jamais vous mettez du smite ou quoi que ce soit, mais je vais vous montrer le nombre de coups qu'il faut pour tuer un Warden. Je crois que vous n'avez pas, vous allez voir vous, franchement c'est du grand n'importe quoi. Donc on est parti, je vais faire un petit compteur perso et puis je pense que je vais mettre en accéléré le temps de tuer. Vous allez voir c'est du grand n'importe quoi. « 46 coups il faut pour tuer le Warden, c'est du grand n'importe quoi. » Alors je les ai pas fait en coups critiques, ça aurait pu faire plus de dégâts. Mais imaginez-vous avec l'épée la plus puissante du jeu, il faut, j'ai dit combien, 46 coups, c'est du grand n'importe quoi. Je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 40 avec des effets de coups critiques je pense, mais c'est du grand n'importe quoi. 40 coups pour tuer un Warden, donc ne vous attendez pas à le tuer du premier coup en survie comme ça, même si vous êtes en full armure mending, ou même pas mending, ou juste tout simplement netherite, parce que regardez, qu'est-ce qui se passe si je me mets en full armure netherite? Alors je vais pas mettre d'enchant, après on testera avec du full protection 4. Voilà, regardez, on va tester, je vais mettre un Warden, je vais me mettre en survie, je n'ai aucun autre enchant que tout simplement l'armure netherite. Regardez en nombre de coups qui va me faire de mal, regardez, attention. Alors là il fait un petit peu son effet pour faire peur en mode attention il va attaquer. Alors déjà il va super vite et en plus il y a l'effet Darkness qui est pas dégueulasse. L'effet Darkness qui est super bien géré au passage sur la version Java. Et attention si on se fait taper comme vous pouvez le voir en 2 coups on meurt, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant je pense qu'on va tester avec une armure full protection 4. Ouais, je me suis mis en full protection 4, alors je sais pas s'il y aurait eu mieux possible mais il n'y a que du protection 4. Et alors là on va tester, je pense qu'en vrai on va mourir en 3-4 coups, ça va être un petit peu similaire. Je vais lui mettre un petit coup pour la pâter. Attention, un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5
coups pour qu'il nous tue quand on est full protection 4, donc dites-vous que c'est le mob le plus puissant sur Minecraft, c'est du grand n'importe quoi que ce soit en termes de vie, en termes de dégâts qu'il fait. Donc franchement le mob, en plus chose à savoir, si vous le tuez il ne lootera absolument rien, donc ce n'est pas comme un mob comme le Wither, le dragon ou quoi que ce soit. Au passage il passe dans des blocs comme ceci, donc il faut faire vraiment attention, hein. Il passe pas dans des blocs de 2 de haut, mais dans des blocs de 3 de haut. Avec un seul il passe clairement, parce qu'on l'a vu avec la hitbox, ça passe entre un bloc, mais ça passe pas quand vous avez 2 blocs de hauteur. C'est vraiment hitbox de quasiment 3, c'est une hitbox de 2,80 je pense en vrai. Donc voilà, je pense que Mojang a vraiment essayé de mettre en place un mob qui est là pas pour qu'on le tue, mais tout simplement pour faire peur et pour essayer un petit peu de faire peur un peu à tout le monde. Vous pouvez évidemment vous amuser à tuer les Wardens, je sais pas encore, comme je vous l'ai dit, si ils respawnent à l'infini. Je pense qu'on va trouver des Ilmango qui vont faire des usines, là je pense que ça va être plutôt drôle. Enfin, dernière petite chose qui est notée sur le changelog, il paraîtrait que le bouclier n'affecte aucune protection contre le Warden, donc vous pouvez vous amuser à avoir un bouclier, quoi qu'il se passe, le bouclier ne se passera rien. Voilà, c'est un petit peu comme s'il y avait un brute qui vous tapait sur un bouclier, alors sauf que là vous aurez rien tout simplement dans la merde, donc ne vous amusez pas à venir avec un bouclier. Ça ne servira à rien, ça ne vous protégera pas plus que ça, donc voilà, bonne chance si jamais vous voulez affronter pour vous tester un petit peu en survie le Warden, surtout comme on l'a vu avec une énorme épée, il vous faudra quand même une quarantaine de coups pour le tuer, ce qui est du grand n'importe quoi. Mais donc voilà les amis, on va se laisser là pour cette petite présentation assez rapide, j'espère que ça va pas durer plus de 30 minutes, sinon ça va être très long pour moi et pour vous surtout. Mais donc ça fait super plaisir qu'on ait une toute première snapshot sur tout simplement cette petite mise à jour de la 1.19. Pour le moment c'est pas réellement une snapshot, c'est plus une version on va dire expérimental snapshot, donc pour le moment elle n'est pas encore sortie. Je pense qu'elle sortira officiellement sur le launcher de Minecraft d'ici je pense mercredi prochain, mais sinon vous pouvez déjà vous amuser à le tester si jamais vous êtes sur PC. Je vous mettrai évidemment le lien du changelog dans la description qui vous permettra de télécharger un zip et sur lequel vous pourrez tout simplement avoir la petite version. Mais sinon nous les amis, on se laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a bien plu, cette petite présentation de la 1.19. J'ai dû louper des choses, il y avait tellement de choses à présenter, que ce soit au niveau du Warden, si jamais de son j'ai loupé des trucs, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, ça fait super plaisir pour les gens qui l'auront fait comme j'ai dit en intro. Et puis si jamais nous on se dit à la fois prochaine. Et aussi au passage je suis actuellement en train de faire une cheatée des elfes, voilà, ça c'est quasiment que sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir évidemment sur Twitch, Golriver-du-bas. Donc voilà, ça fait super plaisir, merci à tous et puis je vous dis à la fois prochaine pour, je l'espère, une toute nouvelle snapshot sur cette petite 1.19, sur cette wild date avec ces petits Wardens qui sont plutôt stylés. Allez, ciao les gens.